Alex, il y a des questions de dynamique entre vous, Saint-Etienne. Vous êtes repassé devant pour 1 point à 6 journées de la fin. C'est anecdotique ou pas du tout? C'est à la 38e qu'il faudra être devant. Donc moi je préfère être devant. Parce que ça veut dire qu'on n'est pas en train de courir derrière. C'est dur d'être chassé aussi, mais de toute façon tous les points comptent, mais il est préférable d'être devant parce qu'à la fin, si on veut monter directement, il faudra être dans les 2 premiers. Semaine à 3 matchs, elle te semble importante là, dans les 6 qui restent parce qu'elle va être exigeante, vous avez joué lundi, donc ça resserre encore un peu pour vous. Sur quel plan est-ce qu'elle va être exigeante? Bah oui, c'est important. Parce qu'il y a 9 points à distribuer en très peu de temps. Mais ouais, il reste 6 matchs, donc évidemment que 3 matchs en une semaine, c'est très très important. Il va falloir être bon, il va falloir être efficace, il va falloir prendre des points. Il y a ce premier match qui se profile, alors on va les prendre les uns après les autres, mais c'est vrai qu'ils sont tellement rapprochés. Et puis il y en a 2 à l'extérieur coup sur coup. Donc évidemment que pour nous, c'est un moment important de la saison. Tu as fixé un challenge ou pas sur ces 3 matchs-là? Je sais que tu aimes bien mettre des petits objectifs de points. Est-ce que là, tu l'as peut-être fixé, mais tu veux peut-être pas en parler? Ouais, non, très honnêtement, on n'a pas fixé parce que tous les matchs sont tellement importants, cruciaux que non. Et la première des choses, c'est de réussir à gagner contre 3. Ça va être primordial pour bien attaquer la semaine. Puis après, on ira à Guingamp, qui est une belle équipe, Paris FC. Donc, on va prendre les choses, les matchs les uns après les autres. Mais c'est vrai que là, on est vraiment dans le sprint final. Il reste 6 matchs et tous les points vont compter très fort. C'est une épreuve sur le plan athlétique, sans doute, mental peut-être. Sur la valeur de ton groupe aussi, parce qu'évidemment il est un peu plus resserré avec les quelques blessures, mais malgré tout, tout le monde doit être mobilisé à ce moment-là de la saison. Justement, à ce moment-là de la saison, avec tant de matchs joués et la fatigue déjà accumulée, voilà, c'est quand même un enjeu. Oui, bien sûr. Bien sûr, alors on essaye de faire des rotations dans les matchs, on a des changements qui peuvent intervenir assez tôt. Là, du lundi au samedi, on a eu le temps de récupérer. Après, ça va arriver très vite derrière. On verra. Mais on fera match après match. On va pas commencer à se dire on va faire telle équipe contre 3, on fera celle-là à Guingamp. On va voir en fonction des états des uns et des autres. Et pour les compos, on fera match après match. Donc là, on se projette déjà sur celui de 3. Tu parles beaucoup de match après match, mais quand il y a un duel comme ça entre vous et Saint-Étienne, si peu de matchs de la fin, est-ce qu'à un moment donné on regarde, nous on joue tel adversaire, eux ils jouent tel adversaire, on regarde combien de points on peut prendre, est-ce qu'on échafaude des plans ou au contraire c'est un peu risqué? On a pu le faire, sauf que dans ce championnat qui est absolument fou, c'est très 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 difficile de pouvoir faire des pronostics. Les gens qui jouent sur les matchs de Ligue 2 cette année, il faut être très fort, très très fort. Et donc nous qui sommes à l'intérieur déjà, on n'a pas le droit de jouer, mais faire des pronostics c'est très difficile. Et ce qu'il faut, c'est gagner nos matchs. Si on gagne nos matchs, après on peut regarder tranquillement les résultats des autres. La première des conditions, c'est de gagner nos matchs à nous. Et pour gagner nos matchs, il faudra être bon, il faudra être solide et il faudra être efficace surtout. Est-ce que tu penses que ton équipe revient au niveau que tu espérais, ou en tout cas redonne des gages à elle-même d'abord de solidité pour aborder les échéances qui arrivent? Alors la semaine évidemment, mais tout ce qui reste, parce que ça va sans doute monter crescendo au niveau de l'aspect psychologique. Voilà, vous êtes sur 3 matchs sans défaite par exemple. Est-ce que ça redonne confiance et du crédit aussi? Oui, c'est... Sur Grenoble, on a retrouvé des choses qui étaient intéressantes dans le jeu. On a créé, mais on n'a pas été efficace. Et si on veut marquer des points, il faudra être efficace. Donc c'est vrai qu'il y a du mieux, je trouve. On a retrouvé des choses qui étaient bonnes. On a retrouvé de la fluidité par moment. On a réussi à se créer des occasions, d'amener le ballon haut. Mais maintenant, il faut la mettre au fond. Et c'est ce qui va nous permettre d'atteindre l'objectif ou pas. Saint-Etienne, on sait qu'il y a une pression parce qu'il y a l'engouement populaire, il y a l'histoire du club. Vous,
où vous en êtes? Est-ce que vous sentez une pression? Est-ce que vous mettez forcément une pression naturelle parce que c'est la position qui l'impose? Comment tu vois ça, toi? La pression, elle est inhérente à ce métier, hein. Je l'ai déjà dit. L'année dernière, quand ça allait mal, on avait une grosse pression parce que on voulait finir la saison au mieux, alors qu'elle était vraiment très difficile pour nous. Cette année, on a de la pression parce qu'on est en haut. Il y a toujours une forme de pression, il faut vivre avec. Et je pense que dans le sport de haut niveau, il y a toujours de la pression, il y a toujours une pression forte, toujours des intérêts collectifs et des intérêts personnels très forts. Et aujourd'hui, on y est. Et être dans la position où on est à 6 matchs de la fin, c'est une bonne position. Parce que c'est difficile. Et on le voit, c'est un championnat difficile. Et d'une saison sur l'autre, on n'est pas sûr de pouvoir renouveler ça. Donc si cette année, on a eu une possibilité il faut jouer le coup à fond. D'où une certaine forme de pression, bien évidemment. Mais elle est tout à fait légitime. Et dans le sport de haut niveau, on doit être... on doit vivre avec et l'accepter. Si on ne veut pas de pression, évidemment qu'on ne peut pas atteindre des objectifs élevés. Ouais, tu disais une bonne position, mais c'est aussi une bonne pression. Jouer ce que vous avez à jouer là, ça, de toute façon, ça ne peut pas s'accompagner d'un tapis rouge. Ouais. Ça vous challenge aussi, Ouais, ça nous fait progresser, on doit se remettre en cause sans arrêt, c'est le sport, c'est la vie, et donc oui, on est dans une phase aussi qui doit être à terme une phase de progression. Et est-ce que tu sens, au-delà de la pression, de l'engouement? Est-ce que tu sens que quelque chose est en train de monter ou pas encore assez, quoi? Est-ce qu'il faudrait, alors évidemment vous allez dans votre stade demain, après-demain, pardon, est-ce que tu aimerais que ça bouillonne un peu plus, parce que ça fait peut-être partie du décor aussi d'une fin de saison avec cet enjeu-là? Oui, je sais pas si dans les autres villes c'est vraiment, il y a des choses en ville, des pancartes, des choses, on peut plus aller en ville parce que les gens vous sautent dessus. Je sais pas si dans les autres villes c'est comme ça. En tout cas, à Copa, on a du monde. En début de saison, on n'avait pas grand monde au stade. Fin de saison dernière non plus, sauf pour les grosses affiches. Et là, il y a du monde. Donc il faut s'en servir. Donc l'engouement, il y est par rapport déjà au nombre de supporters qui peuvent venir. Alors on a des supporters qui venaient tout le temps et d'autres qui sont intéressés par la dynamique, par la position. Et donc c'est réussir à gagner pour les forcer à revenir. Est-ce que cette pression, est-ce qu'elle existe aussi au sein du club? Parce qu'on sait que quand on est une équipe reléguée, c'est toujours mieux de remonter directement, parce que la deuxième année, financièrement, ça peut être un peu compliqué avec des droits télé, notamment plein de choses. Est-ce que cette pression, vous la sentez, on vous la met, on vous a dit que là, ce serait bien qu'il y ait une montée au bout? Pas dans ce sens-là, mais nous, on le sait. On n'a pas besoin de savoir, nous, en tant que staff et en tant que groupe, en tant que... Les joueurs savent. Et d'une année sur l'autre, c'est vrai que ce championnat est tellement difficile qu'on peut faire une très très belle saison et être en difficulté l'année suivante. Je l'ai connu avec Ajaccio, on avait fait les barrages une année, l'année d'après on s'était sauvé dans les toutes dernières journées en cravachant jusqu'au bout. Donc ce championnat est tellement exigeant que quand on a l'opportunité il faut réussir à aller au bout. Et donc forcément, par rapport à tous ces paramètres-là, on sait que c'est tellement dur que ça met une forme de pression, parce qu'on ne sait pas si à l'avenir on aura une telle opportunité. Donc si elle se manifeste aujourd'hui, il faut réussir à la saisir. Je voudrais parler de tes leaders. Est-ce que tu as un noyau, comme parfois certains entraîneurs font, une sorte de conseil, de gens qui représentent un peu au-delà seulement du capitaine ou des capitaines? Il se trouve que tu as quand même plusieurs joueurs expérimentés. Alors, si oui, lesquels tu définirais là-dedans? J'ai pas le petit comité restreint où on se voit régulièrement, mais je m'appuie souvent sur les garçons qui ont le plus d'expérience dans le groupe. On échange pour prendre la température. Et oui, il y a des joueurs qui se détachent, bien évidemment, et des joueurs qui ont déjà connu des montées. On leur demande dans quel état d'esprit ils se sentent, est-ce que ça ressemble à des choses qu'ils ont pu connaître avant. Mais j'ai pas de comité restreint. Moi, je m'appuie évidemment sur les plus anciens qui ont de la bouteille et qui ont beaucoup de choses à apporter au groupe et à m'apporter à moi, bien évidemment. Mais ça m'empêche pas aussi de parler avec les plus jeunes pour avoir leur ressenti et puis essayer de les relancer. Mais
Mais non, j'ai pas de comité restreint que je revois souvent, mais je le fais de manière naturelle et sur l'ensemble de la saison. L'expérience compte dans ces moments-là et pourquoi? Parce que tu en as quand même un certain nombre qui ont joué beaucoup de matchs avec l'âge qu'ils ont, qui ont connu la Ligue 1, certains ont connu la montée. Est-ce que malgré tout c'est un atout, ça peut être un atout pour vous dans ces dernières journées? Oui, les joueurs d'expérience sont importants, bien évidemment, parce que ils ont déjà vécu ça. Donc ils connaissent les ingrédients, même si c'est jamais du copier-coller. Et puis à ce stade de la saison, il y a aussi les joueurs qui arrivent avec de la fraîcheur qui sont aussi importants. Parce que les joueurs qui ont supporté la pression toute l'année, c'est pas évident. Qui ont beaucoup joué, c'est pas évident. Et aujourd'hui, c'est un mélange d'expérience et de fraîcheur. On a besoin d'un mélange de garçons expérimentés, de garçons qui arrivent là, qui n'ont pas été impactés trop par le début de saison et qui peuvent apporter de la fraîcheur, de la vitesse, du dynamisme. Et c'est un mélange de tout ça. Tu penses à Justin, peut-être dans ce genre de profil? Oui. Qu'est-ce que c'est au-delà de la fraîcheur qu'il amène, c'est aussi une solution à un poste où on avait un peu moins depuis l'hiver. C'est une arme, ça peut être une arme importante dans cette fin de saison. On l'a vu à Grenoble, même s'il n'a pas été forcément récompensé. Son retour est bienvenu. Oui, il est bienvenu. Moi, j'avais insisté pour qu'il reste. Il avait la possibilité d'être prêté à la trêve et j'ai voulu le garder. Parce que je savais qu'avec le départ de Jean Matteo, c'était un profil qui était intéressant. Mais à ce moment-là, il n'était pas à son meilleur niveau, Justin, pour diverses raisons, et puis la blessure qu'il a pu contracter. Et depuis quelques semaines, il est beaucoup mieux. Donc il est revenu dans le groupe, et puis là, il est revenu même dans l'équipe titulaire. Et donc j'attends de lui sa percussion et puis sa fraîcheur. Sa fraîcheur physique et aussi sa fraîcheur mentale. Et à ce moment-là de la saison, ça fait du bien. Alors en plus, il y a eu un départ à ce poste-là, il y a eu une blessure à ce poste-là, donc on était moins pourvus dans les deux couloirs. Et le fait que lui revienne en forme à ce moment-là, pour nous, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Je reviens sur la semaine à 3 jours. T'aimes plutôt bien ça d'avoir... à 3 matchs, pardon. À 3 jours, ça on aimerait bien. T'aimes plutôt bien ça ou tu veux plutôt du temps, toi, pour préparer tes matchs? Jordan disait, moi, ce que je veux, c'est jouer. Et toi, t'as le regard de l'entraîneur. T'aimes plutôt bien ça ou c'est parfois compliqué? Ça dépend des moments, ça dépend de la... En fait, qui bascule. Ouais, ça dépend de la dynamique de son équipe. Quand on enchaîne les matchs et qu'on est bien et qu'on n'a pas trop de problèmes tactiques ou d'effectifs, enchaîner, ça peut être bien. Cette période de la saison avec les organismes qui sont un peu atteints, c'est pas si simple. En fin de compte, quand on joue, on s'entraîne pas beaucoup. Hein. Quand on joue de semaine à semaine, il y a vraiment des grosses séances. Il y a beaucoup de temps passé ici au centre d'entraînement. Je pense que à l'époque de l'année où on est, c'est jouer les matchs, c'est... Puis on a envie de savoir. Maintenant, on n'est plus qu'à 6 matchs. Donc, après ces 3 matchs-là, on en sort un peu plus. Et c'est une semaine difficile parce que 3 a vraiment besoin de points. Guingamp est encore dans le coup pour les 5 premières places. Le Paris FC, c'est l'une des meilleures équipes actuelles. Donc c'est vrai qu'on a une semaine difficile et exigeante. Donc il faudrait être à la hauteur. C'est toujours des casse-têtes plus forts pour les entraîneurs ces semaines-là? Oui, bon, un petit peu. Non. Déjà, c'est de bien entamer le premier match. Voilà, si on arrive à bien entamer le premier match, ça sera plus facile pour continuer la semaine, avoir de la confiance et puis de l'allant. Oui, mais c'est des semaines qui sont jamais évidentes parce que il faut condenser tout, il faut présenter une première équipe, puis une deuxième, puis une troisième en très peu de temps. C'est beaucoup de vidéos et puis les joueurs dépensent beaucoup sur les matchs. Donc avoir la bonne attention de leur côté. Nous, il y a beaucoup de choses à dire sur une semaine. Il faut présenter 3 adversaires différents. Est-ce qu'ils jouent tout le temps le même système ou pas? Mais c'est des semaines qui sont riches aussi. Ça fait partie de notre travail. Et les matchs, c'est aussi là-dessus qu'on est jugé, c'est le juge de paix, donc c'est aussi intéressant de vivre ces moments-là. Par rapport à une semaine à 3 matchs classiques, vu l'enjeu, sans doute que la confiance entre toi et tes joueurs sur leur fatigue, que eux t'envoient les signaux, j'imagine que
c'est important là, la confiance entre vous et le fait que l'enjeu doit dépasser ce que les uns et les autres veulent, d'être le plus juste possible pour que l'équipe soit la plus fraîche et performante possible. Sauf que là ça compte encore un peu plus, quoi. Oui, évidemment. Je pense qu'il faut se mettre comme dans une bulle, voilà, être hermétique un peu à tout ce qui se passe autour, être vraiment sur notre objectif, sur nos matchs, sur ce qu'on a à faire. Et à ce compte-là, on a un maximum de fraîcheur. Il faut surtout pas se disperser, il faut être vraiment sur les événements. Il y en a un premier à Copa samedi, et puis après ça va s'enchaîner. Donc vraiment être dans une bulle de concentration, une bulle ici au centre d'entraînement, pour vraiment optimiser tout ce qu'on peut optimiser aujourd'hui. Les petits bobos, s'il faut revenir plusieurs fois dans la journée pour faire les soins, il faut venir, il faut mettre tous les atouts de notre côté pour pouvoir gagner les matchs. Jordan était là avant toi, depuis 2 matchs et demi, tu l'as replacé dans l'axe parce que tu disais que tu voulais un gaucher dans l'axe à la relance, mais défensivement, vous avez pris qu'un but sur ces 5 mi-temps, qu'est-ce qu'il apporte? Déjà, les Cédric et Abdou étaient tellement forts à un moment où on ne prenait jamais de but que je suis resté longtemps là-dessus, même si je savais que pour sortir les ballons, avoir un gaucher et un droitier, c'est bien aussi, c'est plus facile, c'est plus naturel. Donc ça, je l'avais en tête quelque part, mais je l'ai fait à Concarneau parce que j'ai senti qu'à Concarneau, à la mi-temps, il fallait faire quelque chose pour inverser la tendance. Ça s'est bien passé, donc je suis resté là-dessus. Il n'empêche que Abdou, il n'empêche que Cédric font une très très belle saison. Et pour moi aujourd'hui, même s'ils doivent être sur le banc, soit l'un, soit l'autre, et après on verra ce qui va se passer sur les prochains matchs. Il y a beaucoup de matchs qui s'enchaînent, donc on verra comment on fera les compos d'équipe. Mais en tout cas, moi c'est des titulaires de cette saison qui sont sur le banc, donc c'est pas des choix évidents. Mais à Concarneau, j'ai pensé que c'était le moment, il fallait que je le fasse. Sur 3, sur le papier des 3 matchs de la semaine, ça a l'air d'être le plus abordable, mais comme tu le disais, la Ligue 2, on va pas se risquer à ce genre de jugement. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur eux et malgré tout sur l'importance pour vous de gagner ce match probablement? Oui, moi je m'attends à un match difficile. 3 est une équipe qui a besoin de points, et 3 est une équipe qui est composée de très bons joueurs. Potentiellement, c'est une équipe qui est capable de jouer les premiers rôles. Après, c'est les dynamiques de saison. Et les dynamiques, pour les inverser, c'est très 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 difficile. Mais c'est une équipe dont je me méfie parce que intrinsèquement, individuellement, c'est une équipe avec beaucoup de qualité, avec un entraîneur qui a fait ses preuves, David Guillon, qui est un très bon entraîneur. Alors sur un match, ça va être très dur. Sur un match, à ce moment de la saison, ça va être très dur. Donc il faut se préparer à notre plan de jeu, mais il faut se préparer aussi à souffrir, à aller chercher loin pour pouvoir gagner. Parce que ça sera à ce compte-là. Je m'attends à un match difficile. Je ne m'attends pas à un match facile du tout. Et j'ai prévenu les joueurs dans ce sens-là, et j'espère qu'ils en sont conscients aussi. Un petit point sur le groupe. Zinedine n'a pas terminé la séance, c'est ça? Ouais. Il a un torticolis. Donc il va voir l'ostéo, et puis ça devrait aller mieux. Mais c'est vrai que là, il était un peu tordu là, sur la séance, donc la dernière séquence de jeu, on l'a soulagé. Et les autres blessés, Joseph s'est fait opérer, il a trottiné un peu, mais bon, enfin, il n'y a aucune possibilité qu'il revienne à... Lui peut être surprenant, à partir du moment où il trottine, ça peut aller vite derrière. Non, Joseph, ça va être trop court, bien évidemment. Zinedine Ferrat, ça va être trop court. On a Marius Courcoul qui se fait un petit peu mal aussi au quadriceps parce que il avait fait sa reprise, et puis il voulait tellement en faire que peut-être qu'il a forcé un peu de trop, mais c'est juste une petite alerte, donc il sera absent aussi. Mais Ferrat, il a couru, il va aller s'entraîner avec un préparateur physique. Il y a un délai qui s'est affiné un peu par rapport à... Sur la semaine, là, il y a un espoir ou la semaine, ça va être compliqué quand même encore? Ça sera compliqué. À partir du moment où il n'a pas repris le collectif encore, ça paraît compliqué. La nature de la blessure, l'endroit de la blessure, il faut être très très précautionneux parce qu'au niveau du mollet, du solaire, c'est toujours très très difficile.
Donc on va faire attention à lui, mais on essaye de le remettre sur pied le plus vite possible, ça c'est sûr. Et les autres, tout le monde va aussi bien que possible. Lilian revient, donc lui, il va vous amener de la fraîcheur sans doute. Oui. Je ne sais pas si le match de Grenoble a laissé des traces. Il y a eu des coups, oui. Il y a eu des coups qui sont soignés là. Après, il y a encore la veille de match demain, il y a encore toute la journée du match malgré tout pour récupérer. Mais non, rien d'alarmant sinon.